autant vous dire que mon deuxième prénom c'est Miss Catastrophe et mon troisième Miss Panier Percé. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de juin. Et vous avez l'habitude avec moi, celui-ci ne va absolument pas déroger à la règle, c'est encore un book haul. Comment vous dire? Un book haul manque de volonté, un book haul panier percé, un book haul et explosion de budget. Ouais bref, un book haul absolument énormissime. Voilà, vous me connaissez, je n'ai absolument aucune volonté et bon... Comme vous avez l'habitude, on va pas trop tergiverser sur cette intro et on commence tout de suite. Je commence par un achat incontournable. Il s'agit du premier tome de la dernière saga de Jennifer L. Armentrout avec Dark Elements, Baiser brûlant, aux éditions J'ai lu. Alors j'ai pas encore terminé ces autres sagas, mais c'est pas grave, c'est du Jennifer L. Armentrout. Donc du peu que je me souviens de ce résumé, on va suivre une jeune fille qui est apparemment métisse, gargouille et autre chose, qui a la particularité de tuer les gens quand elle les embrasse. Elle a été élevée par une espèce de clan de gardiens qui sont censés tuer les créatures comme elle. Autant vous dire qu'elle a vraiment pas de bol cette jeune fille. Un roman que j'avais déjà vu, qui m'avait déjà tapé dans l'œil, où je me contenais. Il y a plusieurs tomes qui sont déjà sortis, au moins 4 ou 5. C'est pas une saga récente il me semble, mais voilà, moi elle me faisait envie, là je l'ai trouvée en librairie et je me suis dit c'est un signe, et encore une fois à chaque fois que j'ai l'impression que c'est un signe, enfin l'excuse que je me donne, je craque. Il s'agit donc du premier tome de Dragon Blood, donc le sang du dragon de Anthony Ryan, publié aux éditions Brajlon. Ici on est dans un univers où tout ce qui est important, tout ce qui fait tourner l'économie et tout le reste, c'est le sang des dracs. Ça fait vraiment tout tourner parce que ça a beaucoup d'énergie, ça a beaucoup de valeur, je sais pas trop quoi. Sauf que apparemment le sang des dracs commence à se faire rare et ça déséquilibre absolument tout l'équilibre du monde. Et on va donc envoyer un jeune homme qui s'appelle Claydon Torcrick, je sais pas si c'est un jeune homme ou un adulte qui a déjà une quarantaine d'années, avec d'autres personnages, et ils vont aller chercher ce qu'ils appellent le sang d'un drac d'argent, et ça va être plein d'aventures, ils ont intérêt à le trouver ou sinon le monde va s'effondrer. J'en sais pas trop plus, ça a l'air d'être assez classique dans la construction du récit, dans le récit en lui-même, mais moi j'aime bien, hein, donc voilà. Il paraît pas comme ça, hein, mais le livre fait 900 pages, c'est écrit tout petit sur des pages absolument toutes fines, et autant vous dire que les marges sont pas très larges, donc il y a quoi faire déjà avec rien que ce premier tome, mais voilà, j'ai craqué. Un autre achat incontournable, il s'agit du tome 2 du monde de Meg Corbin, donc Terre brûlée de Anne Bishop, publié aux éditions Milady. Alors ici, on va suivre des personnages qu'on a rencontrés dans le premier tome qui vont recréer une espèce de communauté qu'on avait déjà découvert également dans le premier tome et qui a beaucoup souffert des événements du premier tome. Donc on va suivre ces humains et ces autres, essayer de se reconstruire une espèce de communauté. J'en sais pas plus, mais pour moi c'est de la valeur sûre, hein. C'est vraiment une saga et un univers que j'aime d'amour, donc celui-ci il va sûrement être lu pendant mes congés d'été parce que voilà, je pense que je vais prendre mon pied comme d'habitude. Parce que j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire et que je me suis dit que bon, tant qu'à voir les 2 premiers tomes, autant terminer la trilogie, je me suis donc procuré le 3e et dernier tome de Secret Défense d'aimer, donc numéro 3, d'Axel Auclair, publié chez Hugo Poche. Je n'ai pas lu le résumé puisque j'ai pas encore lu le premier tome, donc autant éviter de se spoiler, mais de toute façon sur toutes les chaînes où je l'ai vu c'est que des bons avis, donc je m'inquiète pas trop. Celui-ci avait été repéré des semaines avant son achat, quand je l'ai trouvé en librairie, autant vous dire que j'étais joie et bonheur. Il s'agit donc de Il y a un robot dans le jardin de Deborah Install, publié aux éditions J'ai lu. Celui-là c'est pareil, je pense que je vais le lire pendant mes congés d'été parce qu'en plus c'est écrit gros, ça n'a pas l'air absolument énormissime, ça a l'air d'être une lecture assez facile et je vous avoue que rien que le résumé me fait vraiment envie. On va suivre un trentenaire qui est marié, qui semble un peu las de sa vie, un peu déprimé de sa vie, et il va un jour découvrir dans son jardin un petit robot tout cassé,
vieux, tout rouillé, c'est vraiment pas les robots et les androïdes modernes, mais lui va s'attacher à ce petit robot qu'il va surnommer Tang, et à partir de là va décider de tout faire pour le réparer, quitte à aller chercher des pièces un peu partout, et donc c'est un peu genre un road trip je crois, tranche de vie, découverte de soi, hein. Je n'en sais pas plus, mais c'est pareil, il me fait méga envie. Alors j'ai mis le tome 1 en pause, mais il s'avère que c'est parce que ça faisait plus d'une semaine que j'étais dessus, et en général quand je reste plus d'une semaine dans un même univers, ça me lasse vite et j'aime pas ça. Du coup je l'ai mis en pause, mais je pense que je vais le récupérer certainement à la fin de ma lecture en cours. Mais j'aime bien avoir tout de suite la suite dans les mains, surtout que je sens que ça va finir en cliffhanger, je le sens gros comme une maison, et j'aime pas ça. Du coup je me suis procuré le tome 2 de l'Empire des Tempêtes, donc Bane and Shadow, donc de John Scovron, toujours publié ici chez France Loisirs, donc en format poche, avec la couverture en fait du grand format, et voilà, et c'est encore un petit pavé, mais bon, moi j'ai déjà le tome 2. Celui-ci, je vous en avais parlé dans une précédente vidéo qui me faisait très envie, que j'avais bien envie de lire cette saga, ou en tout cas la commencer. Je vous avais dit que je risquais de craquer, et ça a été le cas, j'ai craqué, puisqu'il s'agit du tome 1 de l'Assassin Royal, donc l'apprenti assassin de Robin Hobb, publié aux éditions J'ai lu, dans cette édition que je trouve absolument très jolie, voilà, toute simple mais parfaite. Voilà, j'aime beaucoup cette édition, et voilà, il était temps que je me procure ce tome 1, ça y est, il est dans ma palle. Donc ici on va suivre un jeune homme qui est le bâtard du roi, je crois, et qui va être entraîné pour devenir un assassin, l'assassin royal justement. J'en sais pas plus, mais j'en ai entendu que du bien absolument partout, donc voilà, je ne m'inquiète pas trop. Alors pour celui-ci, j'en entends déjà me hurler dessus, qui vont halluciner parce que voilà, je vous en avais parlé également dans une précédente vidéo, mais comme je vous l'ai dit et répété, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis, donc oui, voilà, je me suis procuré les tomes Hunger Games, donc de Suzanne Collins, publié chez PKJ, donc là je l'ai en format poche. Comment vous dire comment vous dire et comment vous trouver une excuse. Alors je vous avais dit qu'en fait il me donnait pas du tout envie, voilà, j'avais pas du tout envie de me lancer dans cette saga, je savais pas trop pourquoi, parce que j'avais bien aimé la trilogie cinématographique, et voilà, je savais pas, mais peut-être qu'un jour je changerai d'avis, et je vous avoue que ce que vous m'avez dit, ça m'a quand même piqué ma curiosité. En plus, ils ont sorti, c'est vrai, dernièrement une préquelle à cette trilogie. Donc forcément, ils ont ressorti la trilogie. Et je me suis dit, curiosité piquée, on sait jamais, voilà, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Donc je me suis procuré le tome 1. Je vais lire le tome 1, je vais essayer de le lire assez rapidement pour vraiment me faire un avis, à savoir si je continue ou pas cette saga. Mais au moins, voilà, j'aurai un avis sur cette saga qui me donne pas spécialement envie, et je ne sais toujours pas pourquoi, alors que oui, encore une fois, le film m'avait bien plu. Au mois de juin, je me suis également trouvé une bonne occasion. Il s'agit de ce petit coffret, donc Colloque d'Emily Blaine. Donc le premier tome c'est Colloque et rien d'autre, et le deuxième tome c'est Colloque et plus, puisque c'est une saga en 2 tomes. Donc ici, c'est de la romance, hein, romance assez fraîche, vous savez, pour passer un bon moment. Donc on va suivre 2 colocs qui apparemment veulent juste rester colocs, mais ils sont attirés l'un par l'autre, ou en tout cas il y a une attirance physique, donc coucher avec le coloc, pas coucher avec le coloc, je crois que c'est un truc comme ça. Mais bon, apparemment Emily Blaine a tendance à faire des romances qui se lisent facilement, donc on verra bien. Alors j'ai découvert un roman en librairie que je n'avais jamais vu nulle part, qui a l'air d'être sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous avoue que la couverture m'a totalement fait flasher, le résumé a l'air super cool. Il s'agit donc de Four Dead Queens de Astrid Scholt, publié chez Casterman. Regardez-moi cette couverture, regardez-moi, voilà, regardez-moi, elle est pas belle cette couverture. Donc ici on va suivre une jeune femme, je ne sais plus comment elle s'appelle, Kerali. Kerali est une voleuse absolument méga connue en tant que voleuse. C'est la meilleure voleuse qui existe, et un jour elle va voler un objet qu'elle n'aurait jamais dû voler, et en volant cet objet elle va découvrir que les 4 reines du royaume ont été assassinées. Et à partir de là, on va dire qu'elle va être pourchassée par un peu tout le monde, parce que, comment vous dire,
Elle n'aurait jamais dû être témoin de cela. Voilà, j'en sais pas plus. Mais à mon avis, ça va se lire vite parce que c'est écrit gros, les marges sont méga larges, les pages sont super épaisses, donc je pense que ça va se lire vite. Je crois d'ailleurs que ça se termine qu'en un seul tome, ce qui est pas plus mal, hein, voilà. Mais ouais, j'ai vraiment hâte de me lancer dans ce roman parce que je vous avoue que ça a l'air d'être assez intense comme roman où on n'a pas le temps de s'ennuyer et c'est vraiment ce que je kiffe. En librairie, j'ai trouvé le tome 2 des Arcanes d'Emera, donc d'Elina, ici publié chez Inceptio. J'ai le tome 1 dans ma pile à lire, je l'ai toujours pas lu, mais bon, pas grave, pas grave. J'ai pris le tome 2 parce que je suis passée devant, je me suis dit j'ai le tome 1, autant prendre le tome 2. Voilà, une excuse bidon, on est d'accord. Alors celui-là, je l'avais repéré à sa sortie, je ne me l'étais pas procuré, je m'étais dit que j'allais attendre si je le trouvais d'occasion, je l'ai trouvé d'occasion. Il s'agit donc de Héros, donc de Benoît Mainville, publié chez Sarbacane, donc le livre 1, Le Réveil, et il y avait également le livre 2, donc qui se nomme Génération. Donc ici, on va suivre un groupe de copains collégiens, qui sont pas très populaires, hein, c'est des copains absolument normaux, qui un jour vont découvrir un homme qui s'est un peu écrasé sur terre, qui va leur transférer ses pouvoirs, il me semble, et voilà, va leur tomber dessus pas mal de responsabilités, j'en sais pas plus, mais du peu que j'en ai vu, c'est un roman jeunesse qui est vraiment pas mal, et c'est plutôt sympa. Donc là j'ai trouvé le tome 1 et le tome 2 pour 10 € les deux, je me suis dit, allons-y. Au mois de mai, MXM Bookmark a fait un petit événement où il ressortait certaines de leurs sagas en intégrale. Évidemment, comme j'adore cette maison d'édition et que certains de ces romans me faisaient envie, je me suis dit en intégrale, ça coûte finalement un petit peu moins cher que d'acheter tome par tome. Et du coup, j'ai craqué, je les ai reçus au mois de juin. J'en ai 3. Donc le premier, il s'agit de Sex à Seattle, donc Davy Aston, donc publié chez MXM Bookmark, c'est du MM. Donc ici, on va suivre des personnages qui ont des problèmes dans leur relation intime et vont donc faire appel à des docteurs. Il y a plein d'histoires différentes. Il y a très longtemps, j'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Il n'était pas sorti chez MXM Bookmark à l'époque. Mais j'ai bien envie de le relire, donc il y a au moins 3 tomes dedans, je crois, il me semble qu'il y a 3 tomes. Et en plus j'aime beaucoup la couverture, cette intégrale, du coup voilà, je me suis pris celui-là, et de toute façon c'est de la valeur sûre pour moi. Je me suis également procuré l'intégrale de la saison 1 de Bane Seed, donc Les Royaumes du Cid de Fanny André, publié dans leur collection Infinity. Regardez-moi cette couverture absolument magnifique. Donc ici on va suivre une jeune femme qui est une banshee et en fait je ne sais plus de quoi ça parle exactement. Je ne sais plus, pour vous dire exactement, je ne sais plus. J'avais lu le résumé, hein. Je sais que beaucoup ont aimé cette saga, donc voilà, je n'en sais pas plus et puis c'est pas bien grave. Et je me suis également procuré l'intégrale de La Chute, donc de Ali Martinez, ici dans leur collection Infinity également. Donc ici c'est 2 tomes, hein, ça comporte 2 tomes. On va découvrir dans le premier tome une jeune fille qui tente de se suicider sur un pont. Et c'est là qu'elle va rencontrer un jeune homme qui va l'en dissuader. Et tous les deux voilà, vont avoir une relation et essayer de se reconstruire tous les deux. Et le tome 2, je crois que c'est du MM, mais je ne pourrais plus vous dire exactement parce que j'ai pas du tout lu le résumé du tome 2. Mais voilà, le tome 1 déjà à l'époque me faisait envie, à chaque fois j'hésitais, je me l'achète pas. Voilà, du coup ça y est, maintenant j'ai l'intégrale. On continue avec le tome 2 du livre de Lénine, donc Bois d'ombre, donc publié chez Les Moutons Électriques de Nathalie Do. J'ai le premier tome depuis des années dans ma pile à lire. Il me fait toujours envie, hein, il me fait toujours absolument envie. Je me suis toujours pas lancée dedans parce que ce sont des petits pavés quand même, hein. C'est des livres, voilà, il y a de quoi faire. C'est des livres qui peuvent être assez contemplatifs, c'est des livres qui peuvent être très longs à mettre en place, très descriptifs, où il y a une ambiance bien particulière. Ça me fait toujours envie et je sais pas, je me suis dit allez, je vais me lancer dans le tome 1 dans pas longtemps, autant avoir le tome 2 dans la pile à lire. Voilà, la logique d'Émilie, tout simplement. J'ai envie en ce moment, encore une fois, d'historique, même si je ne me suis pas encore trop lancée dedans. Cette saga apparemment a pas mal marché, hein, voilà, elle a pas mal marché et je vous avoue que ça a quand même piqué ma curiosité. Là chez François Zir ils ont sorti l'intégrale du tome 1 et 2, donc je me le suis procuré, donc c'est
Paul Dark, donc le tome 1, Les falaises de Cornouailles, et le tome 2, Au-delà du temps, Au-delà de la tempête, pardon, de Winston Graham, donc chez France Loisirs. Donc ici, on est dans les années 1780, on va suivre un jeune homme qui, après avoir fait la guerre dans d'autres pays, rentre chez lui pour découvrir que sa ferme est un peu laissée à l'abandon, que sa fiancée l'a quitté finalement pour partir avec un autre sans même lui dire, et lui donc va essayer de remettre la ferme à flot, et un jour il va sauver une jeune femme qui est une esclave je crois, et à partir de là voilà, il va y avoir de la romance, des aventures et tout le tintouin. J'en sais pas trop plus, mais apparemment c'est de la bonne, hein. C'est une bonne histoire, donc voilà. Toujours chez France Loisirs, je me suis procuré le tome 2 du Stream, donc le protocole de W de Amandine Peters. J'ai lu le tome 1, j'ai un avis mitigé dessus, mais c'est une duologie et j'aimerais bien savoir comment ça se termine, parce que en fait, dans le tome 1, on n'a quand même pas toutes les questions à nos réponses, et moi, tout ce qui concerne le Stream, je trouve ça tellement chouette que j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus, en espérant qu'ici on n'ait pas encore cette histoire de triangle amoureux, parce que je sens que ça va vite m'énerver. Je continue par le premier tome des 7 sœurs, donc de Lucinda Riley, ici publié chez Charleston, parce que moi du coup je l'ai pris en grand format. Donc cette saga, j'en ai pas mal entendu parler, apparemment c'est une bonne saga, ça sort un peu de ma zone de confort, mais je suis quand même assez intriguée. Donc on va suivre 7 sœurs ou 6 filles, ou 6 sœurs qui ont été adoptées par un homme extrêmement riche qui va décéder, et qui cachait des choses en fait, je crois, par rapport à ses filles, et chacune de ces filles vont avoir une histoire et vont essayer de découvrir leur passé, je crois. Donc là on va suivre la fille aînée, il me semble, qui s'appelle Maya. Voilà, je n'en sais pas plus, mais bon, c'est pas bien grave. J'ai toujours pas lu le tome 1 qui est dans ma palle et qui, on peut dire, est une espèce de relique, mais je me suis quand même procuré le tome 2 des cartographes, donc le passage d'or de S.E. Grove, publié chez Nathan. De S.E. Grove, j'ai également lu Les larmes rouges. J'ai le deuxième tome dans ma palle, mais j'attends que le tome 3 sorte pour pouvoir lire le tome 2, parce que voilà, je ne vais pas aimer comment ça va se terminer. Ça se termine en cliff en général, j'aime pas ça. Voilà, mais du coup, j'ai le tome 2 parce que je l'ai trouvé en occasion à 5 € et je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, un achat incontournable avec le premier tome de London et Shay, donc de Brittany Setcheri, publié chez Gourmand dans leur collection New Romance. Et j'ai pas lu le résumé. Voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, et en fait je m'en fiche, parce que c'est du Brittany Setcheri, que pour moi c'est de la valeur sûre, et que ça va se lire extrêmement vite, et que ça va être, encore une fois, du bon, j'en suis sûre. Je termine par un roman qui me fait extrêmement envie, je pense que je vais le lire assez vite, parce que, ouais, il me fait vraiment envie. Il s'agit de I'm Still Alive de Kate Alice Marshall, publié chez PKJU. Celui-là, je ne l'ai pas du tout vu sur les chaînes, absolument pas, mais il me fait méga envie. Ça a l'air d'être une espèce de roman d'aventure. On va suivre une jeune fille qui, suite au décès de sa mère, va être envoyée en Alaska vivre chez son père, qu'elle connaît à peine. Et son père va passer une semaine ou deux à lui apprendre à survivre en Alaska, perdu au milieu de nulle part, parce qu'apparemment des gens le pourchassent et il sait qu'il ne va pas faire très long feu et il veut que sa fille survive sans lui. J'en sais pas plus, mais ça a l'air d'être vraiment pas mal et il me fait vraiment envie. Celui-là, il va être lu vraiment très vite au mois de juillet ou août, parce que j'ai vraiment envie de le lire en fait. Vraiment, il me fait envie, vraiment. Je ne l'ai pas mis dans ma pile à lire d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je l'ai peut-être oublié sur le moment, mais voilà. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul, absolument énormissime, encore une fois. Voilà, je sais pas comment je fais. Voilà, je n'ai absolument aucune volonté, les gars. Aucune, mais volonté zéro. Je crois qu'on peut même dire -0, -2, -10. Voilà, va vraiment falloir que je me calme pour le mois de juillet et août. Hein. Je vais y aller mollo, hein. Clairement, il faut vraiment que je me calme. Bref, en tout cas, on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires, des pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner si l'envie vous en vient. À me suivre également sur d'autres réseaux sociaux, notamment sur Instagram, parce que je suis pratiquement exclusivement présente sur Instagram. Et moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.